Salut les petits clous, vous connaissez tous les fables de La Fontaine et particulièrement celle du corbeau et du renard. Je dis tous parce qu'il me semble bien qu'on lit ça en CE2 ou en CM1, quelque chose comme ça. Alors à part si vous avez arrêté les études en CP, sinon vous connaissez forcément cette fable. Aujourd'hui je vais vous la lire et vous en faire une interprétation mystico-cabalistico, ésotérico-alchimico... Bref, on va jouer avec de la symbolique en tout genre, et avant de démarrer, un grand merci à tous ceux qui participent à faire vivre la chaîne via Tipeee. Alors si vous aussi vous voulez me faire un don pour m'aider à vivre de mes vidéos, vous trouverez le lien dans la description. Jean de La Fontaine est un poète français né en juillet 1621, qui a écrit tout un tas de contes, mais qui a gagné une très grande renommée grâce à ses fables. Elles sont toutes inspirées des fabulistes de l'Antiquité gréco-romaine, et particulièrement d'Ésope, un auteur grec qui vécut au 7e siècle avant Jésus-Christ. D'ailleurs, Ésope reste et se repose. Si quelqu'un a compris, qu'il me le dise en commentaire. Alors quand je dis inspiré, le terme est faible, parce qu'il s'agit plutôt de réécriture que d'invention. En fait, il a repris des fables d'Ésope, de Phèdre ou de Plutarque, et des fois il a fait les traductions, et des fois elles étaient déjà traduites. Et il a simplement reformulé et réagencé les vers, mais il n'a pas vraiment inventé les histoires. Les fables sont parues dans 3 livres entre 1668 et 1694, et on va s'attarder sur la deuxième fable du premier livre, le corbeau et le renard. Je vais vous la lire en intégralité, alors ne vous inquiétez pas, c'est très rapide, et ensuite j'en ferai l'interprétation. Maître corbeau sur un arbre perché tenait en son bec un fromage. Maître renard par l'odeur alléchée lui tint à peu près ce langage. Bonjour monsieur du corbeau, que vous êtes joli, que vous me semblez beau. Sans mentir, si votre ramage se rapporte à votre plumage, vous êtes le phénix des hôtes de ces bois. À ces mots, le corbeau ne se sent pas de joie, et pour montrer sa belle voix, il ouvre un large bec, laisse tomber sa proie. Le renard s'en saisit et dit « Mon bon monsieur, apprenez que tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Cette leçon vaut bien un fromage sans doute. » Le corbeau, honteux et confus, jura, mais un peu tard, qu'on ne l'y prendrait plus. Ceci étant lu, branchez vos cerveaux, on passe aux choses sérieuses. Les fables sont des sortes d'allégories dont Ésope est reconnu comme étant le créateur, et les auteurs grecs de cette époque, usant régulièrement de métaphores, je pense qu'on peut parier sur le fait qu'il y a un sous-texte fort intéressant qui oscille entre philosophie, ésotérisme et métaphysique. L'interprétation qui va suivre est inspirée de la revue Arca numéro 1. C'est un groupe de cherchants belges qui partagent leurs réflexions et leurs recherches dans une revue gratuite. Alors si vous voulez y jeter un œil, le lien est dans la description. Maître corbeau sur un arbre perché. Alors, rien qu'avec cette petite phrase, on a 3 éléments pour faire de l'analyse symbolique. Maître qui va avec perché, corbeau et arbre. Ouais, en fait, quasiment toute la phrase, quoi. Il nous est indiqué que le corbeau est un maître, c'est dit dans la phrase, mais pour appuyer cette idée, le corbeau est perché sur un arbre. Il est en hauteur, plus proche du ciel et donc du divin. Les latins nommaient le corbeau Phoebeius Alès, l'oiseau d'Apollon ou l'oiseau du soleil. Apollon étant le dieu du soleil et de la lumière. Le corbeau étant le compagnon d'Apollon, il est dans la lumière, c'est pour ça que dans la fable, il est maître. Le dernier mot à analyser, c'est arbre. Les kabbalistes juifs jouaient sur les mots en changeant les voyelles, car dans l'hébreu ancien, il n'y a que des consonnes et toutes les lettres sont collées. Alors dans un premier temps, les lettres ont été séparées pour former des mots, et des voyelles ont été ajoutées pour faciliter la prononciation, et surtout, vivifier le texte. Donc dans un même mot, on peut trouver plusieurs sens, car on peut changer les voyelles. Arbre en hébreu se compose des lettres Aïn Tsadehe, et se lit Etza. Ça signifie arbre, bois, mais aussi conseil, avis. En changeant uniquement les voyelles qui servent à vivifier le texte, et en gardant les consonnes qui forment la racine du mot, on obtient Atse, qui signifie colonne vertébrale. Donc on a le mot arbre qui vient directement du texte et qui signifie également conseil,
Et avec un petit jeu kabbalistique, on trouve colonne vertébrale. Alors comme on est dans le contexte de la Kabbale hébraïque, l'arbre est bien entendu celui des séphirotes. La colonne vertébrale est la colonne centrale de cet arbre, et conseille parce que le corbeau est un maître, et qu'un maître conseille le disciple. Tenait en son bec un fromage. Alors le fromage, c'est ce que les alchimistes appelaient le lait universel qui est coagulé. Il s'agit de la parole. Pourquoi la parole? Parce que le fromage est le lait coagulé, comme la parole est la pensée coagulée. Le fromage est donc assimilé à la parole car il est le résultat d'une coagulation. Cette parole doit être incarnée, elle doit prendre corps pour parler et amener aux hommes la bonne parole, autrement dit la bénédiction, bien dire, contrairement à la malédiction. On a vu juste avant qu'avec un petit jeu kabbalistique, le même mot pouvait donner arbre, conseil et colonne vertébrale. Et le corbeau, qui est perché en haut de cet arbre, détient un fromage qui est symbole de la parole. Il faut savoir que l'arbre kabbalistique est scindé en deux depuis la chute ou le péché originel. D'abord, il y a les trois séphirotes supérieures, Keter, Orma et Bina. Ces trois séphirotes supérieures sont en dehors de l'homme et on les appelle Ariranpin, que l'on peut traduire en français par longue face. Le but de la Kabbale est que ces trois séphirotes supérieures s'unissent aux sept séphirotes inférieures qui, elles, sont dans l'homme, mais qui sont muettes. Les sept séphirotes inférieures s'appellent Zeir-Anpin, que l'on peut traduire par courte face. Le corbeau a réussi l'unification des trois séphirotes supérieures et des sept séphirotes inférieures. Il possède donc la parole divine, mais pour que cette parole reste incarnée ici-bas, elle doit se transmettre du maître à l'élève, c'est ce qu'on va voir un petit peu plus tard. Maître renard par l'odeur alléchée. Le renard n'était en réalité qu'un disciple pour le moment, mais il va devenir maître par la suite en recevant la parole divine. Avec un petit coup de langue des oiseaux, on peut en savoir plus sur le renard, mais pas de la langue des oiseaux en français. Non, ce serait beaucoup trop facile, on va se faire ça en néerlandais. Renard peut s'entendre Reinhard, qui signifie littéralement cœur pur. Alors à ceux qui disent que la langue des oiseaux ça ne marche qu'en français, eh bien non, on peut manier ça dans toutes les langues, je vous renvoie à ma vidéo dédiée au sujet. Le renard est donc un cœur pur qui est attiré par un corbeau. Et un corps beau, eh bien c'est Vénus, déesse de la beauté. C'est le beau corps de la parole. Ce beau corps est en haut de la colonne vertébrale de l'arbre, il a réuni le haut et le bas, il possède donc la parole divine, le logos, le verbe divin, ici représenté par le fromage. Lui teinte à peu près ce langage. Alors, même étant petit, j'ai toujours trouvé cette phrase assez curieuse. Pourquoi à peu près? Surtout que dans la foulée, on nous donne précisément la phrase que le renard dit au corbeau. Alors pourquoi à peu près? Eh bien, parce que la parole divine ne se dit pas clairement. Elle s'exprime en images et en paraboles qu'il faut interpréter. Le mystère de la régénération de l'homme a été revoilé et il se dit à peu près. Bonjour monsieur du corbeau, que vous êtes joli, que vous me semblez beau. Évidemment qu'il est beau parce que c'est un corbeau. D'ailleurs, c'est pas juste un corbeau, c'est monsieur corbeau. Et monsieur, il faut savoir que c'est une contraction de monseigneur. Quand on prend monseigneur, il y a mon et seigneur qui vont être séparés et seigneur va être contracté en sieur, qui reviendra se coller avec l'adjectif possessif mon pour former monsieur. Quand on voit que monsieur est la contraction de monseigneur, on voit que ça ajoute une dimension religieusement divine au fait que ce soit monsieur corbeau. Si le renard trouve que le corbeau est un corbeau, c'est parce qu'il n'a pas reçu cette parole divine. Il n'a pas reçu le lait coagulé, ce n'est pas incarné en lui. Ça lui semble beau parce qu'il le voit, mais il ne le possède pas encore. Petit coup de langue des oiseaux, vous l'avez ou pas? Il le voit, mais ne le possède pas encore. Ne le possède pas encore. La parole divine n'est pas incarnée en lui, il ne l'a pas encore. Mais elle va l'être, donc il ne l'a pas encore. Sans mentir, si votre ramage se rapporte à votre plumage, cette phrase démarre par « sans mentir », car cette parole est pure et débarrassée métaphysiquement de tout mensonge. Comme disait Hermès Trismégiste dans sa table d'émeraude, il est vrai sans mensonge, certain et très véritable.
D'ailleurs, concernant la vérité, la plupart des traditions disent que nous vivons dans le mensonge. Et selon l'évangile de Jean, nous avons le diable pour père et nous souhaitons accomplir ses désirs. Si votre ramage se rapporte à votre plumage. Alors juste pour information, le ramage c'est un mot qui désigne le chant des oiseaux. Voilà, non mais je le précise parce qu'en fait quand j'étais gamin, je savais pas, on l'avait pas expliqué. Du coup je me disais, ah mais c'est cool, il a un beau ramage le corbeau. Donc, si votre ramage se rapporte à votre plumage, ça veut dire si votre chant est aussi beau que vos plumes. Le chant étant la parole, il s'agit donc d'une parole ailée. À l'image d'Hermès, le corbeau a une belle parole et des belles plumes. Hermès avait des ailes sur le casque et sur les pieds, et il était messager des dieux. Le corbeau ayant les mêmes attributs qu'Hermès, on peut se demander s'il ne serait pas aussi le messager des dieux et donc le porteur de la parole divine symbolisée par le fromage. Vous êtes le phénix des hôtes de ces bois. Alors le choix du phénix est intéressant car c'est un oiseau qui renaissait 3 fois de ses cendres lorsqu'on allumait son nid. Renaître 3 fois comme le Christ s'est redressé 3 fois lorsqu'il portait sa croix, le ternaire, la Trinité, tout ça. L'arbre kabbalistique aussi est composé de 3 colonnes. Celle de gauche est la rigueur, celle de droite la miséricorde et celle du milieu représente la justice. À ces mots, le corbeau ne se sent pas de joie et pour montrer sa belle voix, il ouvre un large bec et laisse tomber sa proie. Dans la tradition hébraïque, les consonnes solitaires nécessitent l'esprit, le souffle, la vocalisation pour être comprises. C'est ce qu'on appelle la Torah orale, la Torah Shebéalpé. C'est probablement très mal prononcé, mais c'est pas très grave. Eh bien, la vocalisation pour donner de la vitalité, c'est le corbeau qui montre sa belle voix. Il ouvre le bec et laisse tomber sa proie. Voilà la transmission du maître au disciple. La parole vient d'en haut et s'incarne vers le bas, dans un cœur pur, comme dans l'arbre séphirotique. Le renard s'en saisit et dit. Alors saisir signifie littéralement prendre quelque chose avec les mains. Ça veut dire qu'en descendant de l'arbre, la parole du maître doit être fixée avec les sens. C'est la matière première que le cœur pur reçoit et qui lui permettra de fabriquer l'or philosophal. Mon bon monsieur, et oui, c'est un bon seigneur qui lui a transmis la parole. Apprenez que tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Cette leçon vaut bien un fromage sans doute. Alors la leçon dont il est question, c'est évidemment la transmission de la parole, le fait de la donner et de la recevoir, mais ce n'est pas tout. Cette parole doit être confirmée plus tard par un serment. C'est pourquoi il est dit « Le corbeau, honteux et confus, jura, mais un peu tard, qu'on ne l'y prendrait plus. » Et oui, une fois le serment assuré, on ne peut pas transmettre la parole une deuxième fois. C'est pour ça que le corbeau ne se fera plus prendre. Il a laissé tomber le fromage de l'arbre, la parole divine s'est incarnée dans le disciple, il ne pourra plus le faire une seconde fois. En espérant que cette interprétation vous ait plu, ciao.